Chödam Tsage Chonam Janjo Vadodani Kyasuchi Nage Jinzo Yebe Tsoknam Ki Dora Benji Sangye Joba Jo Chödam Tsage Chonam Janjo Vadodani Kyasuchi Nage Jinzo Yebe Tsoknam Ki Dora Benji Sangye Joba Jo Chödam Tsage Chonam La Janjo Vadodani Kyasuchi Nage Jinzo Yebe Tsoknam Ki Dora Benji Sangye Joba Jo. On a dans le mal de la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse j'accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Par le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse j'accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Par le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse j'accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Page 300, page 203. Donc pour ceux qui étaient là l'année dernière, c'est dans l'annexe. C'est dans l'annexe. Et c'est les versets pour la méditation sur la vacuité. Les versets pour la méditation sur la vacuité. Et donc c'est bien ça, dans l'annexe, page 203. Donc c'est une compilation de passages importants, des enseignements des Bouddhas, des sutras, etc., des grands maîtres de l'Inde et tibétains. Et donc ce sera extrêmement utile si, pour la pratique de la vacuité, pour la sagesse de la vacuité. Donc ce sera extrêmement utile pour intégrer pour infuser votre esprit dans la sagesse de la vacuité directement, ce sera très utile. Et donc, si vous avez des espoirs, etc., donc ce n'est que quelques pages en fait, ici, de page 203 à page 209. Donc le premier passage, le sutra, donc le Bouddha compare
les mérites accumulés par deux bodhisattvas, un bodhisattva qui a généré bodhicitta depuis de nombreuses existences et qui n'a pas encore pourtant réalisé la vacuité, et un autre bodhisattva qui est devenu un bodhisattva récemment, très récemment, et qui a la réalisation de la vacuité. Et les mérites, l'accumulation de mérites, le Bouddha dit que les mérites accumulés par le bodhisattva qui avec la sagesse de la vacuité, et donc pour le bodhisattva qui est devenu un bodhisattva de manière extrêmement récente, ses mérites sont beaucoup plus développés avec sa sagesse de la vacuité que pour un bodhisattva qui a atteint l'état de bodhisattva depuis des ères cosmiques entières. Donc on peut voir que la sagesse de la vacuité, le point ici, c'est que les mérites accumulés avec l'aide de la sagesse de la vacuité sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus innumérables et incommensurables et beaucoup plus puissants que sans la sagesse de la vacuité. Et donc voyons comment essayer de générer la sagesse de la vacuité aussi rapidement que possible. Et certaines personnes disent que la sagesse de la vacuité, la bodhisattva, c'est quelque chose d'extrêmement simple, extrêmement basique, mais non, ce n'est pas si simple et si basique que ça. De cette façon, on pourrait être figé dans un sens. Il y a même des gens qui pourraient ne pas avoir de la joie ou de l'intérêt pour cela. Et donc ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut pratiquer tout de suite. Et la sagesse de la vacuité peut être pratiquée sans l'étude. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Et donc certaines personnes qui vont dire, qui n'ont pas d'expérience de la vacuité, etc., mais d'une certaine manière, ils ont une dévotion tellement grande, et sur leur état d'esprit est tellement en accord avec le Dharma, ils sont gentils, agréables, une foi extrêmement puissante, etc. Et ça, c'est très puissant, très précieux, pardon. Et donc, c'est quelque chose qui est commun à toutes les traditions religieuses, même dans les autres religions. Il y a des gens qui ont tellement de foi, et non, qu'ils peuvent même devenir extrêmement fanatiques. Ça peut être dangereux dans toutes les religions. Dans le bouddhisme, le christianisme, l'islam, le jaïnisme. Il y a des gens qui sont extrêmement dévoués à leur seule vision et qui sont et puis il y a des gens qui sont donc il y a ces gens-là qui au contraire sont extrêmement gentils, agréables, etc. Donc à ce moment-là c'est extrêmement précieux. Et donc ça c'est fondamental. Si ensuite vous voulez aller dans les tantras, ça ira. Mais souvent ce n'est pas. Et donc parfois on va simplement plonger dans les tantras parce qu'on dit que c'est tellement spécial, des enseignements extrêmement hauts, élevés, et puis notre façon de penser basique n'est pas si compatissante, n'est pas si agréable, gentille, avec la compréhension, etc. Pour certaines personnes, ils ont ces qualités. Et pour ces personnes qui ont ces qualités, il n'y a pas de danger d'aller hors des traces, hors de la voie tracée. Et puis, il peut y avoir des fondamentalismes religieux, et il y a des gens qui pourraient aller dans les extrêmes. Là, il n'y a pas de danger si ces personnes restent sur les rails. Et donc, des gens qui pourraient ne pas réaliser les tantras, mais les bénédictions sont quand même là. Et donc, si on plonge dans les tantras sans avoir les bases, etc., ça pourrait être extrêmement dangereux. Et donc, parce que il faut avoir cette foi stable, dévouée, etc. Et puis d'avoir une certaine constance dans la pratique, une dévotion immense. Et donc, ils voient les tantras tels qu'ils sont, et à ce moment-là, c'est extrêmement précieux.
Et de telles personnes sont extrêmement rares. Et donc pour les êtres comme nous, comme moi, il faut se fonder sur la bodhisattva et la vacuité. Et à ce moment-là, pour les tantrales, il n'y a pas de danger. Sinon, il y a beaucoup de grands dangers qui pourraient survenir, qui pourraient être destructeurs pour vous-même. Par exemple, je vois, et même dans ce groupe, il y en a qui sont extrêmement gentils, agréables, plaisants, qui ont beaucoup de cœur, et qui font les pratiques, etc. Et ça, je l'apprécie énormément, ces personnes, j'apprécie cela. Le point ici, n'espérons pas que nous soyons tous comme ça. Et il y a des gens qui sont extrêmement bons, et ça, je l'apprécie. Pour eux, cela va, de faire les pratiques tantriques. Et donc, même sans avoir réalisé totalement la sagesse de la vacuité, mais même si leur sagesse de la vacuité n'est pas complète, mais ils ont le souhait de continuer à étudier la sagesse de la vacuité, la bodhicitta, et ça, c'est si précieux. Maintenant, la sagesse de la vacuité, c'est la fabrique. C'est la fabrique du Bouddha Dharma. C'est la marque de fabrique du Bouddha Dharma. Et donc, la voie libératrice, c'est la sagesse de la vacuité. Toutes les autres voies sont les voies qui mûrissent. Et donc, c'est pourquoi on va réciter les strophes qui suivent ensemble. Et donc, du sutra donné par l'enfant précieux, Manjushri, quiconque écoute même avec des doutes cet enseignement sur la vacuité engendre bien plus de mérite qu'un bodhisattva qui, manquant de moyens habiles, pratique les 6 perfections pendant 100 000 ans. Ceci étant, que dire alors pour une personne qui écoute cet enseignement sans entretenir de doute? Que dire alors d'une personne qui le met à l'écrit, le mémorise, aussi l'enseigne complètement et de manière extensive? Le sutra de l'essence de Tathagata. Toute personne qui, ayant commis ces 10 grandes non-vertus, aborde l'enseignement du non-soi et a foi et conviction que tous les phénomènes sont depuis toujours purs de toute existence véritable, n'entrera pas dans les mauvaises renaissances. Le sutra qui soumet les démons. Si un bhikshu réalise que tous les phénomènes sont totalement pacifiés quant à l'existence inhérente et que la naissance des souillures est vide de nature propre, cela supprimera la culpabilité d'avoir des souillures et rendra instables les souillures, réduisant ainsi même la négativité incommensurable à l'inefficience, sans parler des fautes secondaires associées à l'éthique et au rituel. Les 400 stances de Aryadeva. Ceux de peu de mérite n'auront pas même d'interrogation quant à ce dharma de la réalité ultime. Si quelqu'un devait entretenir quelque interrogation à ce sujet, cela mettrait en pièces le samsara. L'entrée dans la voie médiane d'Acharya Chandrakirti. Tout être ordinaire qu'on soit, si en entendant parler de la vacuité, on éprouve intérieurement de la simple joie, encore et encore, et que de cette joie viennent les larmes aux yeux et la chair de poule, alors on possède la graine de la sagesse de l'éveil complet. Le sutra requis par Upali. L'éclosion de fleurs splendides et variées, l'éclat des suprêmes lieux dorés demeure si séduisant. Il n'est aucun créateur pour tout cela. Ils sont tous établis par le pouvoir de la pensée. C'est au moyen de la conceptualisation que le monde est créé, est imputé. Le Bhikkhuni Vajravaga. L'esprit est démoniaque qui voit un véritable soi. Vous avez une vue fausse. Ces agrégats composés sont vides et il n'y a aucun être au sein d'eux. De même qu'on désigne un chariot en dépendance de la collection des parties, de même on affirme un être conventionnel en dépendance des agrégats. Les extraits de Vénérable Sharawa. En cherchant une réalité au travers de l'espace, on ne trouve ni périphérie ni centre. Toutes les perceptions cessent complètement. De la même façon, à l'issue d'une quête minutieuse de l'esprit et des phénomènes, on ne trouve pas même un atome d'essence, puisque la quête de l'esprit n'est pas trouvée. Ne rien voir et voir la réalité. Saraha. En entrant dans la vacuité dénuée de compassion, on ne trouvera pas la voie suprême. En méditant sur la seule compassion, on n'obtiendra pas la libération, mais on restera dans le samsara. Quiconque est capable d'envisager l'unité des deux, ni ne s'attardera dans le samsara, ni ne demeurera dans le nirvana individuel. Cette strophe du Sansaraha était l'enseignant de Arya Nagarjuna. Et bien sûr, Arya Nagarjuna, le roi de la sagesse de la vacuité, est un grand commentateur qui a expliqué, qui commentait les enseignements du Bouddha sur la vacuité. Et donc le grand saint Saraha. Qui d'entre vous ont entendu parler de la vie de Arya Nagarjuna? 6. Donc très rapidement, Arya Nagarjuna, quand il est né, il était dans une très bonne famille. Donc une famille très respectée.
En ces jours, c'était il y a 2000 ans, en ces temps, les êtres, les gens qui prennent les jeunes enfants pour voir les astrologues, et donc pour savoir quelle pourrait être leur vie. Et les astrologues ont prédit que l'enfant ne vivrait que 7 jours. Parce que les parents, bien sûr, avaient des possessions, avaient des biens, étaient riches. Et ils ont demandé aux astrologues, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre enfant puisse vivre plus longtemps. Et donc l'astrologue a dit qu'il fallait pratiquer la générosité, l'éthique, la vertu, etc. Et donc il a pu faire en sorte que leur enfant puisse vivre 7 mois. Et puis les 7 mois sont passés très vite. Et à nouveau, ils ont redemandé encore ce qui pouvait être fait pour rallonger la vie de l'enfant. Et là encore, il leur était suggéré de s'engager dans la générosité, la vertu, en faisant des offrandes aux personnes ordonnées et aux personnes pauvres, etc. Et donc d'une manière extrêmement vaste. Et puis, comme ça, l'enfant a pu vivre jusqu'à 7 ans. Et ensuite, au-delà de ça, rien ne pouvait être fait. C'est ce qu'a dit l'astrologue. Et donc les parents ont dit, ok, 6 ans, et après, proche du terme de cette année, ils se sont dit, mais qu'est-ce que... On ne peut pas imaginer la réaction des parents. Voyant leur enfant comme ça, sur le point de partir. Ils étaient tellement désespérés que, par désespoir, ils ont envoyé l'enfant à une jeune femme, et ils ont dit, ok, tu prends tout l'argent avec toi, et ensuite tu fais les derniers rituels avec l'enfant, parce qu'ils ne voulaient pas le voir mourir, donc ils ont demandé à une jeune femme de prendre soin de lui dans ses derniers moments. Et puis, donc, le grand saint Saraha a rencontré cette jeune femme qui s'occupait de l'enfant. Et le grand saint, comme c'était un grand saint, il a pu voir que l'enfant était spécial. Il lui a demandé, où est-ce que tu emmènes l'enfant? Elle lui a raconté l'histoire, et il lui a dit, ne t'inquiète pas, garde l'enfant près de moi. Et le grand saint Saraha a donné des initiations. Ne pensez pas que simplement on reçoit des initiations et on aura une longue vie. Ça, c'est quand même très spécial pour Nagarjuna, parce qu'il avait fait tous ses entraînements et ses retraites au cours des vies passées. Et donc, nous, on le fait pour la première fois. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Et donc, il a eu bien sûr une longue vie. Et il a rencontré, et il a fait une immense contribution au fait de raviver les enseignements du Mahayana. Et donc ça, c'est la vie de Nagarjuna. Et le saint Saraha, c'était l'un de ses enseignants. Et ici, par rapport à ce matin, en entrant dans la vacuité dénuée de compassion, si quelqu'un a la sagesse de la vacuité, mais la compassion, la grande compassion et l'attitude de Bodhisattva manquent, on ne trouvera pas la voie suprême. On trouvera une voie vers l'absence de peur, mais on ne trouvera pas la voie suprême, la suprême libération qui est l'éveil. Vous avez la sagesse de la vacuité et il vous manque la compassion, et vous ne trouverez pas la voie suprême. En méditant sur la seule compassion, d'un autre côté, vous n'auriez que la compassion. Sans la sagesse de la vacuité, vous n'atteindrez pas la libération. Sans la sagesse, même pas l'éveil, et non plus, ne serait-ce que la libération du samsara ne sera pas possible. En méditant sur la compassion, seul, on n'atteindra pas la libération, on restera dans le samsara. Quiconque est capable d'envisager l'unité des deux, si vous avez les deux ailes intactes, la sagesse de la vacuité et la compassion de Bodhicitta, ces deux choses, on ne s'attardera ni dans le samsara, ni... Parce que... Grâce à quoi? Grâce à quoi? Parce qu'on ne va pas rester dans le samsara grâce à la sagesse de la vacuité, et on ne demeurera pas dans le nirvana individuel grâce à bodhicitta et la compassion. Vous comprenez?
Le point ici, c'est que finalement, on devrait... Ce qui revient, c'est que, disons, vous avez la sagesse de la vacuité, et si la bodhisattva n'est pas là, eh bien, à ce moment-là, ce qui vous permet d'éliminer le voile cognitif n'aura pas lieu. Vous ne pourrez pas être capable de vous débarrasser des souillures mentales subtiles, vous ne pourrez pas atteindre l'éveil. Si vous avez la compassion, mais vous n'avez pas la sagesse de la vacuité, eh bien vous restez dans le rêve de la saisie ignorante. Dans le rêve, vous ferez toujours des choses bien, aider les autres, etc., mais vous ne sortirez jamais du rêve. Et le rêve, c'est le samsara, vous ne serez jamais hors du samsara. Et donc une chose. Ensuite, vous auriez tellement de compassion, et sans la sagesse de la vacuité, le danger c'est que cette compassion pourrait engendrer des problèmes samsariques. Et donc cela pourrait engendrer les défauts du samsara, d'un certain point de vue. Par exemple, la claire-lumière sujet. La claire-lumière sujet, sans réaliser la claire-lumière objet, c'est que la claire-lumière sujet, l'expérience pourrait être si profonde. La claire-lumière sujet pourrait être tellement subtile et profonde, et vous pourriez être piégé là-dedans. Et si vous n'avez pas la sagesse de la vacuité, vous avez juste la réalisation de la sagesse sujet, la claire-lumière sujet, mais votre expérience du monde extérieur et le monde de votre monde intérieur avec la claire-lumière sujet, c'est tellement subtil, nuancé, subtil et extrêmement plaisante. Et donc vous pourriez être piégé là-dedans, parce que vous pourriez le considérer comme étant objectivement réel. Ça, c'est un problème. Alors que, et de la même façon, avec la compassion, votre compassion pourrait être tellement intense, et vous pourriez l'objectifier, vous pourriez la réifier. Et donc vous pourriez objectifier ou réifier la souffrance des êtres et les êtres eux-mêmes. Et de la même façon, vous êtes piégé là-dedans. La compassion et la claire-lumière sujet, etc. Ils vont vous... on est dans ce type d'expérience. Et la sagesse de la vacuité va vous emmener dans une autre expérience. Il faut avoir les deux, la sagesse de la vacuité et la compassion. Sinon, vous seriez piégé dans le samsara, et vous n'atteindrez jamais l'éveil omniscient. Et donc c'est pourquoi, encore, il faut se souvenir que si quelqu'un vous demande quel est le bouddhisme, c'est quoi le bouddhisme? Le bouddhisme, ce sont les enseignements de la compassion infinie fondés sur la sagesse de voir l'interdépendance de soi-même et des autres. Le bouddhisme, c'est l'enseignement sur la compassion infinie, qui a pour but le bonheur infini, mais qui est fondé sur la sagesse qui réalise l'interdépendance de soi et d'autrui. Et donc l'interdépendance entre soi et autrui, ça vous donne l'habileté, les moyens habiles, une compassion extrêmement habile. Et cette compassion peut se cultiver à l'infini, et vous pouvez obtenir votre propre bonheur infini. Et donc ça, c'est l'essence. Quelles que soient les pratiques que vous effectuez, et bien sûr, si vous ne pratiquez pas le bouddhisme, bien sûr, ça c'est une chose. Mais si vous pratiquez le bouddhisme, vous pensez que vous pratiquez le bouddhisme, et que l'emphase n'est pas mise sur ces deux, en particulier quelqu'un qui est sur la voie mahayaniste, quelqu'un qui a l'intention d'œuvrer pour le bien de tous les êtres, et donc si l'emphase n'est pas mise sur ces deux, la sagesse de la vacuité et bodhicitta, à ce moment-là, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Et un autre côté, c'est que, encore, il faut se rappeler, par exemple, vous allez rencontrer plus tard des enseignants qui vous montrent que la bodhicitta, d'autres qui vont vous enseigner que la sagesse de la vacuité, d'autres qui vont enseigner que shamatha. Et donc, on a besoin d'apprendre les deux, et cet enseignant ne m'enseigne que shamatha, ou que la vacuité, ou que l'impermanence, ou que ceci, ou que cela. Et n'allez pas mettre la faute sur l'enseignant.
et que ce que les autres enseignants si c'est authentique, à ce moment-là c'est bon. Votre boulot maintenant, c'est de les réunir tous ces enseignements. N'allez pas espérer que tous les enseignants vous donnent tout. Bien sûr, la responsabilité de l'enseignant, c'est que quel que soit l'enseignement, il faut que ce soit authentique et que ce soit aussi suffisamment sage. Il faut que vous soyez suffisamment sage pour savoir si c'est authentique ou pas. Ensuite, il faut bien sûr la concentration en un point. Ensuite, il faut le renoncement, bodhicitta et la vie de la vacuité. Si ces quatre, même certaines personnes qui font une exception des êtres qui ont une certaine bonté innée, à ce moment-là, même si c'est pas inné, même si c'est par la pratique du bouddhisme, et donc vous transformez votre esprit, vous devenez bon, doux, et gentil, utile, stable. Et donc parfois on est tellement gentil pour la première semaine, et puis après on revient à notre état d'esprit ordinaire, il n'y a aucun intérêt. Et donc vous venez dans le bouddhisme, et vous devenez gentil, agréable, doux, etc. Chaque année vous devenez de plus en plus doux, de plus en plus gentil, et votre esprit est de plus en plus stable, calme, et si ça arrive, d'une certaine manière vous êtes connecté avec les tantras, à ce moment-là, ça va. Tant que votre esprit est toujours imprégné par la bodhicitta, la vie de la vacuité, etc., ça va. Et donc, il faut se concentrer sur les quatre. Moi-même aussi, je me concentre sur les quatre. Et je ne pense pas que vous seriez exceptionnel, moi aussi. Je dois m'inclure dedans. Et donc, les quatre, la concentration d'un point, le renoncement, le bodhicitta et la vie de la vacuité, rien que ces quatre, c'est déjà suffisant. Et c'est déjà un matériel immense, c'est déjà énorme. C'est déjà trop, plus que vous pourriez faire dans cette existence. Avec cela, si vous incluez les pratiques tantriques, une certaine, sous la forme de prière, les pratiques tantriques sous la forme de prière, de manière pratique. Et il faut être très pragmatique. Et donc moi, j'ai essayé ça pendant ces 40 ans. Et donc, de mon expérience, je sais que rien que ces quatre sont déjà largement suffisantes et qu'on peut pratiquer les tantras sous la forme de prière. Si vous recevez des initiations, que vous avez fait vos sadhanas, continuez de le faire, c'est bien. Mais pour les personnes qui ne l'ont pas encore, vous pouvez pratiquer les tantras sous la forme de prière. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Page 205, toujours. Le sutra du roi de concentration. De même qu'en rêve, une jeune fille rencontra un garçon et vit son décès, fut joyeuse lors de la rencontre et dans la détresse lors du décès, voyez ainsi tous les phénomènes. Le traité du milieu de Arya Nagarjuna. La cessation des actes et des afflictions mène au nirvana. Les actes et les afflictions adviennent de la discursivité conceptuelle. Celle-ci advient de la libération et l'élaboration cesse dans la vacuité. Il n'est ni les agrégats ni différents des agrégats. Les agrégats ne dépendent pas de lui, pas plus qu'ils ne dépendent d'eux. Le Tathagata ne possède pas les agrégats. Qu'est le Tathagata? Remplacé par votre nom. Ça, c'est très important. On a déjà fait le rejet septuple de Acharya Chandrakirti, le raisonnement pour d'établir la vacuité en rejetant les 7 modes, n'est-ce pas? Et Arya Nagarjuna l'a rejeté en 1, 2, 1, et 2, certains disent 2. 5, on a rejeté 2. Qui en a rejeté 7? Le Bouddha. Le Bouddha a rejeté 7. Où est-ce que vous avez appris ça? De cette retraite de Bouddha? Où est-ce que vous avez appris ça? Jeanne, tu l'as appris ça? D'où? De Geshe Dorje Damdul. Geshe Dorje Damdul. Et donc le Bouddha a rejeté 7. Arya Nagarjuna en a rejeté 1. Acharya Chandrakirti en a rejeté 2. Et donc d'où est-ce que vous avez reçu ça? Après la retraite, vous allez dehors. Oh, la retraite était fabuleuse avec là, c'était tellement intense, on a appris tellement, une magnifique qualité, extrêmement profond.
Et puis après, tout le monde était content. Alors là, très profond. Et ils vont vous poser des questions après. Et puis, ils vont demander, ils vont, qu'est-ce que tu as appris? La vacuité extrêmement profonde. Mais qu'est-ce que vous avez appris? Le rejet en 1, le rejet en 2, le rejet en 5, en 4, en 5. Qui a rejeté 7? Le Bouddha a rejeté 7. Et Acharya Chandrakirti a rejeté 2. Et 1. Oh, mais qui a enseigné là, qui a mené la Geshe Dojinamdul? Et c'est très embarrassant pour moi après. S'il vous plaît, ne partez pas du centre de retraite tant que vous n'avez pas dit que Alya Nagarjuna a rejeté 5 et Acharya Chandrakirti a rejeté 7 et pas 2. Dites-moi. Acharya Chandrakirti a rejeté 7 modes. Alya Nagarjuna a rejeté 5. Et le Bouddha a rejeté 4. Très bien. Et donc ce qu'on voit ici, c'est le rejet de Alya Nagarjuna. Il y en a combien? 5. Donc on va les voir maintenant. Et il n'est pas les agrégats. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est que on se voit comme étant les 6 éléments. Il y a tellement de façons de se voir selon les différents composants. On peut se voir comme étant les 6 éléments. De la même façon, on peut se voir comme étant les 5 agrégats. Ça, on l'a fait, les 5 agrégats. Et quels sont les 5 agrégats? L'agrégat des formes, les sensations, l'identification, les facteurs composés et les consciences. 5 agrégats. Ce qu'on a ici, ce sont les 5 agrégats pour Alya Nagarjuna. Et donc, le soi, il a soumis le jeu à l'analyse ultime sur la base de 5 agrégats. Et aussi, il a fait par rapport aux 6 éléments. Il a fait les deux. Et donc là, c'est par rapport aux 5 agrégats. Et donc ici, Alya Nagarjuna, il n'est ni les agrégats. Ça veut dire, le soi n'est pas les agrégats, il n'y a aucun des agrégats, vous comprenez? Le soi n'est pas un avec les agrégats, ni différent des agrégats, le soi n'est pas différent non plus des agrégats, c'est numéro 2. Les agrégats ne dépendent pas de lui, pas plus qu'ils ne dépendent d'eux. Non. On l'a ici mis sous une forme extrêmement facile, sinon la version originelle en tibétain, Telapome, ça veut dire ceci n'a pas les agrégats. Mais la connotation véritable, c'est les agrégats ne dépendent pas de lui. Les agrégats ne dépendent pas de lui. Mais en tibétain, c'est ceci ou ceci n'a pas les agrégats. Cela veut dire les agrégats ne dépendent pas de lui. Et donc on l'a mis comme ça pour que les gens puissent comprendre facilement cela en méditation et pas plus qu'ils ne dépendent d'eux. Et là, ça veut dire que le jeu serait le dépendu, comme on a dit hier, c'est-à-dire que ce dont dépendraient les agrégats. Et donc, les agrégats dépendent de lui, c'est que lui, il devient le dépendant ou le dépendu? Il devient le... Je dépends de vous. Qui est le dépendu? Je dépends de vous. Qui est le dépendu? Non. 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 Je dépends de ce sens-là. Qui est le dépendu? Qui est ce dont je dépends? C'est ce sens-là qui devient ce dont je dépends, le dépendu. Donc ici, en français, on dit dépendu pour que ce soit plus facile. Dépendu, c'est ce dont on dépend. Et donc, est-ce que là, ici, qu'est-ce qu'on rejette exactement? C'est le fait qu'il soit le dépendu. Donc, les agrégats ne dépendent pas de lui, ça veut dire que lui, ici, devient le dépendu. Les agrégats deviennent le dépendant. Pas plus qu'il ne dépend d'eux. Ici, ça veut dire que lui, il devient le dépendant. Et donc, combien de rejets on a? On en a 4. Le Tathagata ne possède pas les agrégats. La possession est rejetée. Ce sont les 5 rejets. Qu'est-ce que le Tathagata? Et donc, dans votre méditation, vous pouvez utiliser la même strophe. J'aimerais que quelqu'un me rappelle, parce que ce matin, j'aurais aimé qu'on fasse la méditation sur l'esprit, la vacuité sur l'esprit.
Et cet après-midi qu'on continue avec les instructions sur la bodhicitta. Donc ce qui signifie que Aude et Tashila n'auront pas l'opportunité pour cela. Et donc on va faire un échantillon d'une méditation sur la vacuité. C'est comment on médite sur la vacuité. Si vous voulez méditer de manière exclusive sur la vacuité, et donc par exemple sur une demi-heure, une heure, uniquement sur la vacuité. Et donc comment vous pourriez essayer de construire cette méditation? Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Tashila et Aude devraient décider cet après-midi. On ira sur la vacuité ou sur la bodhicitta. Aude. Comme vous voulez. La seconde session du matin, on fera bodhicitta. Tashila, tu seras là. Cet après-midi, tu seras là. Aujourd'hui. Demain matin, tu ne seras pas là. Donc cet après-midi, dans l'après-midi, la première session, on fera sur la vacuité. On la consacrera à la méditation sur la vacuité. C'est juste une illustration, un échantillon. C'est pas que vous devriez faire uniquement que cela. Cette forme de méditation, ce n'est pas le cas. C'est juste un échantillon pour que vous puissiez sur cette base apprendre. Ok, très bien, si je veux méditer exclusivement sur la vacuité, pour une demi-heure, une heure, 2 heures, etc., comment est-ce que vous construisez cette méditation? Pour que vous ne soyez pas ni mécanique, ni un peu perdu, etc., ou juste une petite période et c'est terminé. Et donc comment rendre cette session utile, digne de sens? Et donc sur la base de cela, après vous pouvez construire votre propre pratique. Donc cet après-midi, et donc Tashila me le rappellera, cet après-midi est la première session. J'ai dit la première session de l'après-midi. Et la seconde session du matin, nous allons faire bodhicitta. Très bien. Et donc, ces strophes, d'une certaine manière, pendant la méditation, pendant la manière de méditer, vous devriez connaître les points évoqués par ces strophes. On devrait pouvoir les utiliser, de nombreuses. Donc Tashila, il connaît très bien ces strophes, il les connaît par cœur. Il les a faites depuis des années. Et donc, ça, c'est l'une de ces strophes. Cette strophe. Ensuite, ce qui advient dépendance, etc. Et ensuite, puisqu'il est aucun phénomène, etc. Et donc ensuite, si la personne n'est ni la terre, etc. Donc ces strophes-là, elles devraient être connues par cœur. Ces strophes doivent être connues par cœur. Ces strophes-là. Il n'est ni les agrégats, etc. Donc là, 1, 2, 3, 4. Ces 4 strophes devraient être connues par cœur pour votre méditation. Ensuite, une autre. 204, Upali Paricha Sutra, le sutra recueilli par Upali, page 204. Vous voyez, l'éclosion de fleurs splendides et variées, elle devrait être connue par cœur aussi. C'est la 3e strophe de la page 204. L'éclosion de fleurs splendides et variées et l'éclat des suprêmes lieux dorés demeure si séduisant. Il n'est aucun créateur pour tout cela. Elles sont tous établies par le pouvoir de la pensée. C'est au moyen de la conceptualisation que le monde est imputé. Vous devriez le connaître par cœur. Et 205, le Samadhi Raja Sutra, le Sutra du roi des concentrations, page 205.
De même quand on rêve, une jeune fille rencontra un garçon et vit son décès, fut joyeuse dans le rencontrant, et dans la détresse lors du décès, voyait ainsi tous les phénomènes. Donc connaissez aussi cette strophe par cœur. Then 207, page 207. Le chant des 4 attentions de sa sainteté, le 7e Dalai Lama. Et donc ces 2 strophes devraient être connues par cœur aussi. Et 208. His Holiness the 14th Dalai Lama's prayer for cultivating the Dharma Lama's nose. The 2 stanzas by heart. C'est toujours la même page. Ah oui, c'est toujours page 207 en français. Donc c'est la page entière. Donc le chant des 4 attentions et la prière pour l'épanouissement du Dharma. Vénérable Marpalotsawa, Shepadorje, etc. Donc c'est 2 strophes aussi. Donc c'est page 207. Et puis 209. Donc en français, nous ce serait 208, mais on va mettre 208, 209. Donc c'est en face de la page 210 et c'est la signification de Sri Heruka. Vous comprenez? Donc ça, on devrait le connaître par cœur. Au minimum, ces strophes devraient être connues par cœur et par l'avenir. Si vous rencontrez des textes sur la vacuité, vous pouvez trouver des strophes extrêmement puissantes, vous pouvez les piocher et les ajouter. Mais ce que je vous donne ici maintenant, c'est le minimum requis. C'est ce que, au minimum, vous devriez connaître par cœur. Avec cela, l'esprit, on va essayer de continuer là où on s'est arrêté. Page 206, donc. Il n'est ni les agrégats, ni différents des agrégats. Donc ça, on va le lire ensemble. Page 206 en haut. 206. 206. Il n'est ni les agrégats, ni différents des agrégats. Les agrégats ne dépendent pas de lui, pas plus qu'ils ne dépendent d'eux. Le Tathagata ne possède pas les agrégats. Qu'est le Tathagata? Donc, quand vous utilisez cela pour vous, au lieu de mettre Tathagata, vous pouvez mettre votre nom. Vous mettez votre propre nom. Par exemple, en tibétain, donc ça c'est en tibétain, la version. Deshin Sherpa c'est en tibétain, c'est le Tathagata. Donc vous mettez Doji Damdul au lieu de mettre Deshin Sherpa par exemple. Et donc ensuite, ce qui advient en dépendance est égaré, vide d'existence indépendante. Ceci étant une désignation dépendante, c'est la voie médiane. Puisqu'il n'est aucun phénomène qui n'advienne en dépendance, il n'est aucun phénomène qui ne soit vide. Ensuite, le Ratnavali. Si la personne n'est ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni l'air, ni l'espace, ni la conscience, ni non plus l'ensemble de ces phénomènes, où est la personne en dehors d'eux? De la même façon que la personne n'est pas véritablement existante parce qu'elle est l'agrégation des 6 éléments, aucun d'eux n'est véritablement existant car ils sont l'agrégation de leurs propres constituants. Donc ces 2 strophes, elles sont si importantes. Par rapport à la méditation sur la vacuité du soi, et donc nous, la personne, le soi, le jeu. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la fleur. La fleur n'est pas là, qu'est-ce qui est là? C'est juste des atomes, etc. Donc c'est juste une introduction extrêmement basique sur la vacuité. De la même façon que la fleur disparaît, même les atomes vont disparaître. Même les atomes, non plus, les atomes n'existent pas de manière véritable. Quand vous allez au sein des atomes, c'est parce qu'on soumet la fleur à l'analyse ultime. On n'a pas soumis les atomes à l'analyse ultime. Maintenant, de la même façon que la fleur disparaît quand on la soumet à l'analyse ultime, si vous soumettez les atomes à l'analyse ultime, de la même façon les atomes vont disparaître. En bref, quoi que vous soumettiez à l'analyse ultime, vous verrez que l'objet va disparaître.
Et ça, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. La première strophe, c'est sur le jeu, la personne, qui est vide d'existence objective. La deuxième strophe, de la même façon que la personne, etc. Donc là, ce sont les 6 éléments. Ce ne serait pas que la personne n'existe pas, les 6 éléments vont demeurer. Ça veut dire que si vous les soumettez eux-mêmes à l'analyse ultime, ils vont disparaître. Et donc, ce sera donc la vacuité de ces éléments. On va continuer. Le Bodhicitta Vivarana. Quand ce... on revient à la même strophe. Si la personne n'est ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni l'air, ni l'espace, ni la conscience, ni non plus l'ensemble de ces phénomènes, où est la personne en dehors d'eux? De la même façon que la personne n'est pas véritablement existante parce qu'elle est l'agrégation de ces éléments, aucun d'eux n'est véritablement existant car elles sont l'agrégation de leurs propres constituants. Le commentaire sur le Bodhicitta. Quand ceux qui, tout en comprenant la vacuité de tous les phénomènes, se conforment à la loi de karma et de ses effets, cela est plus incroyable qu'incroyable, cela est plus merveilleux que merveilleux. Les 400 stances de la médiane d'Aradeva. Quand l'existence dépendante est vue, l'ignorance n'a pas lieu. Ainsi, par tous les moyens, efforce-toi de trouver cet objet. Extrait du chant des 4 attentions de Sa Sainteté le 7e Dalai Lama. La sphère des phénomènes qui apparaissent et existent est imprégnée par l'espace de la claire lumière ultime de l'incité. Il y a une réalité ultime ineffable. Voyez cette nature de la vacuité en abandonnant les artifices mentaux. Ne laissez pas votre esprit s'égarer, mais placez-le dans l'atmosphère de la réalité. À la croisée des 6 collections de la conscience qui ont diverses perceptions, sont appréhendés les troubles phénomènes dualistes qui sont sans fondement. C'est un spectacle magique qui est illusoire par nature. Ne les croyez pas comme étant véritables, mais voyez-les comme ayant la nature de la vacuité. Ne laissez pas votre esprit s'égarer, mais placez-le dans la nature de l'apparence vacuité en ne perdant pas votre attention. Maintenez-le dans la nature de l'apparence vacuité. Extrait de la prière pour l'épanouissement du Dharma Pays des Neiges de Sa Sainteté le 14e Dalai Lama. Vénérable Marpalotsava, Shepedorje, Jetsumelalpa, etc. L'ensemble des précieux Kagyupa, source des bénédictions, la guirlande d'insurpassable maître de cette traduction remarquable, à vous j'adresse mes prières, puisse le Bouddha Dharma du Pays des Neiges resplendir toujours plus. Tous les phénomènes inclus dans le samsara et le nirvana ne sont que la radiance de la sagesse spontanée. La sagesse elle-même, vide d'élaboration, est réalisée dans la nature de Dharmakaya. Imprégnant toutes les existences et les apparences du samsara et du nirvana, elle est le grand Mahamudra. Puisse le Bouddha Dharma du Pays des Neiges resplendir toujours plus. La louange au Dharma Dhatu. Impermanence, souffrance et vide, ces 3 purifient l'esprit. Le Dharma, qui est insurpassable dans la purification de l'esprit, est l'absence de nature intrinsèque. La prière de conclusion, commentaire du traité du milieu de Nagarjuna. Au cours de toutes mes existences à venir, puisse-je être quitté par Arya Manjushri et être capable, même au prix de ma vie, de détenir le Dharma en général et les enseignements sur l'interdépendance en particulier. Finalement, Sri Heruka Sadhana, c'est si précieux, extrêmement précieux. C'est un extrait pris de la sadhana de Sri Heruka. Sri Heruka, c'est comme Sri Kala Chakra, c'est un nom du Bouddha lui-même, le Bouddha Shakyamuni, qui se manifestait sous la forme de Sri Kala Chakra. De la même façon, le Bouddha Shakyamuni lui-même s'est manifesté sous la forme de différents Bouddhas, de multiples Bouddhas, des déités tantriques. Sri Heruka, Sri Chakrasamvara, Sri Vajrabhairava, Sri Vajra, Sri Vajrakilaya, etc. D'innombrables déités. Alors, comment le Bouddha choisit le nom Sri Heruka? Et donc c'est le nom du Bouddha. Comment est-ce qu'il choisit le nom? En choisissant le nom, même le nom lui-même est pour le bien des êtres. Rien que le nom, c'est que qui que ce soit qui va réciter cela, il y aura un impact profond sur l'esprit. De quelle manière? Sri Heruka, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez le sens. Vous serez fasciné. Si vous avez compris le sens de cela, rien que dire Sri Heruka, la sagesse de la vacuité va être activée au sein de vous. Sans comprendre cela, bien sûr, il y a des bénédictions qui sont là. Mais si vous ne comprenez pas cela, bien sûr, la sagesse ne sera pas activée. Si vous comprenez le sens que veut dire Sri Heruka, et à ce moment-là, vous connaissez le sens d'une manière extrêmement profonde.
Par exemple, on parle d'un jeune enfant. Un jeune enfant qui apprend le vocabulaire. Au début, on doit lui enseigner, tiens, aujourd'hui tu vas avoir un cheesecake. Et donc il faut d'abord savoir ce que ça veut dire aujourd'hui. Et puis après, on doit comprendre ce que veut dire tu. Puis tu vas, et non pas tu as eu. Et puis tu vas avoir, et non pas a eu. Et un cheese, fromage, cake, gâteau. Et donc il doit comprendre chaque... Mais par exemple, si quelqu'un... Maintenant, cet après-midi, on aura un cheesecake. Imaginons vraiment. Tout le monde va être content. Parce que ça arrive tellement dans votre esprit. Votre esprit. Simplement, le processus d'information va tellement vite. Aujourd'hui, on aura un cheesecake cet après-midi. Et votre esprit va tellement vite. De la même façon, Sri Heruka, si vous connaissez le sens de cela de manière si précise que quand vous faites cela, de la même façon que nous avons l'habitude de formuler des phrases, aujourd'hui on a un cheesecake cet après-midi. Votre esprit, s'il est entraîné tellement dans le sens de Sri Heruka, que n'importe qui va réciter Sri Heruka, la sagesse de la vacuité va constamment être activée en vous de manière extrêmement profonde. Et donc on va le lire ensemble, et puis ensuite je vais essayer de l'expliquer. Avec les mains jointes. Sri Heruka, Sri Heruka, Sri Heruka. He est le non-soi des phénomènes, la vacuité de l'esprit qui est la source de toute chose, car il est imputé comme étant de nature causale. Ru est le non-soi de la personne, la vacuité du soi qui est fabriqué par le filet des concepts adhérents au soi des personnes. Ka est la réalité ultime, l'absence de dualité dissonante entre sujet et objet. Shri est la sublime sagesse non-duelle qui demeure dans la congruence avec la vacuité de l'objet. Ceci est le sens de Evam. Pour comprendre cela correctement, pleinement, pour le comprendre pleinement, d'abord écouter. On doit comprendre Shri, Shri, Heruka, les 4 syllabes. Mettez Shri en dernier, Heruka Shri. Hier, ce qu'on a appris, c'est que quand on est triste, on a peur, etc. Au moment de la mort, il y a tellement de peurs qui peuvent survenir en nous. Comment les peurs surviennent en nous? C'est que notre esprit peut prévoir à l'avance le fait que le corps va quitter l'esprit va quitter le corps. Le corps est votre esprit, est l'objet de ceci advient dans votre esprit et cela se manifeste sous la forme d'une peur. L'idée d'avoir à perdre votre corps. Donc objet et sujet. L'objet, il est tellement objectifié, il est tellement réifié, et puis le sujet aussi, il est tellement objectifié, tellement réifié. La personne et son objet, les phénomènes avec lesquels vous interagissez sont aussi objectifiés ou réifiés. Si vous dissolvez les deux, la solidification de l'objet, je suis en train de mourir. Vous voyez que c'est comme un rêve, que c'est semblable à un rêve. Vos peurs se dissolvent. Et qu'est-ce qui est en train de mourir? Qui? Moi, la réification du jeu, et cela, ça aussi, ça se dissout. Je suis en train de mourir, je suis en train de disparaître. Ce sens-là va disparaître. Cette sensation va disparaître. Toutes les peurs vont se dissoudre. Toutes les peurs, l'agitation qui sont connectées avec le jeu et son objet avec lequel il interagit, c'est deux. Shri Heruka, dans la sadhana, et le nom saint du Bouddha Shri Heruka, vous voyez que He, vous, en tant que personne, est l'objet avec lequel vous interagissez, donc toutes les émotions qui surviennent, la peur, la tristesse, etc.
Donc le jeu, disons, n'importe quel sentiment d'inconfort entre vous, qui entre en vous, que ce soit votre erreur ou la personne de quelqu'un d'autre ou la faute de quelqu'un d'autre, dès l'instant que vous avez un inconfort en vous, le mécontentement, etc., c'est à cause de la saisie du soi. Dès l'instant où l'ignorance qui saisit un soi se dissout, même si l'autre partie est responsable de vos problèmes, de la même façon, dans votre esprit, il n'y aura pas du tout d'agitation mentale. Physiquement, il pourrait y avoir des problèmes, par exemple, des difficultés, mais votre esprit ne sera pas affecté. Votre esprit ne sera pas affecté. C'est pourquoi. C'est la façon dont vous voyez les phénomènes avec lesquels vous interagissez comme étant vides par nature, et comment vous pouvez voir le jeu qui interagit avec ces phénomènes comme étant vide aussi par nature, ça fait deux. C'est pourquoi le Bouddha a enseigné le non-soi personnel et le non-soi phénoménal. Et Acharya Chandrakirti a enseigné de manière tellement détaillée le non-soi personnel et le non-soi phénoménal dans son texte, le Madhyamakavatara, l'entrée au milieu. Et puis le Bodhisattva Shantideva aussi, dans le Bodhisattva Charyavatara, a expliqué aussi la vacuité en termes de non-soi personnel et de non-soi phénoménal. Et Sri Heruka aussi. Et aussi, nous donne une magnifique compréhension de non-soi phénoménal et de non-soi personnel. De quelle manière? D'abord, Sri Heruka, Sri vous le mettez à la fin, Heruka, Sri. Vous, la personne, et puis là vous voyez les phénomènes avec lesquels vous interagissez. Ce qui arrive, c'est que d'abord, vous voyez que tous ces phénomènes avec lesquels vous interagissez, vous êtes en train d'interagir avec des phénomènes. La salle, la gompa, etc. C'est le phénomène avec lequel vous interagissez et vous écoutez ce que je dis, vous entendez le son, etc. Et ensuite vous allez dehors, et le magnifique temps, un beau temps, etc. Et puis après vous avez le bon repas, la très bonne nourriture, et puis vous avez une très belle interaction dans les groupes de discussion, et puis après vous allez au stupa, magnifique stupa dehors, et tout est tellement frais, clair, vous interagissez avec tout cela. Après la retraite, vous allez dehors, vous allez rentrer chez vous, parfois il pourrait y avoir des problèmes, parfois des bonnes choses qui sont là. C'est comme ça que on interagit avec le monde, et parfois il y a des problèmes insupportables que vous rencontrez, et parfois tout vient exactement au bon moment, au bon endroit, etc., etc. Tous ces états émotionnels dans votre esprit, en vous, dans la personne, et donc la personne qui interagit avec le monde, le phénomène avec lequel vous interagissez. Quand cela vient, c'est que vous interagissez avec le monde. La façon dont vous le faites en rêve, par exemple, vous commencez à rêver, et le rêve, c'est que vous êtes en train votre esprit fabrique le rêve, et c'est tout le monde tout entier, ce n'est pas qu'un petit rêve, devient votre monde tout entier, tout autour de vous. Vous regardez, ah mais tiens, comment je peux regarder ces feuilles là à l'extérieur? Il y a un arbre qui peut avoir des millions de feuilles, mais mon esprit ne pourrait pas projeter toutes ces feuilles. C'est ce que vous pourriez penser. Et pourtant, c'est ce que vous faites en rêve. Et puis, vous regardez le ciel, tellement magnifique, les rayons de soleil sont tellement beaux. Mais comment est-ce que mon esprit pourrait projeter tout cela? Et pourtant, c'est fait. Dès l'instant où vous créez cela, une autre façon. Et donc, la façon dont vous le recréez, ça va commencer à vous affecter. Et quand ce qui arrive, c'est que Sri Heruka, donc dites-moi, ce rêve que vous êtes en train de créer, le véritable rêve, et donc qui a créé ce véritable rêve? C'est votre esprit qui l'a fabriqué. Les phénomènes avec lesquels vous interagissez dans ce rêve ne sont rien d'autre que des fabrications de votre esprit. De la même façon, le rêve avec lequel vous interagissez, le rêve n'est rien d'autre que fabriqué par l'esprit, vous êtes d'accord avec moi? Le rêve que vous êtes en train de rêver dans la nuit
Et ce rêve est totalement... Toutes ces choses innombrables que vous voyez en rêve, ce n'est que c'est fabriqué par votre esprit. Vous les créez, votre esprit les crée. Et puis vous n'en avez pas conscience, et donc vous commencez à interagir avec cela. Et nous voyons que tous ces phénomènes, on doit dissoudre ces phénomènes le soir, et pour que l'agitation cesse. Et donc on doit dissoudre les phénomènes avec lesquels vous interagissez. Ces phénomènes avec lesquels vous interagissez, ils sont totalement créés par votre esprit. Et donc, toutes dans une immense chambre, et donc imaginez que cela soit revenu un tout petit, un immense ballon qui soit un immense ballon, vous le dégonflez, et toute cette expérience, ça devient un tout petit ballon et qui devient tout petit. De la même façon, toutes ces choses que vous voyez, les phénomènes avec lesquels vous interagissez, ils ne sont rien d'autre que votre esprit qui les fabrique. Et donc vous pouvez les dissoudre à nouveau dans votre esprit. Maintenant, et donc les phénomènes ont été dissous, votre esprit reste. Et donc tous les phénomènes se sont résorbés dans votre esprit. Et votre esprit maintenant, cet esprit, qui est le créateur de tous ces phénomènes avec lesquels vous interagissiez, cet esprit, lui aussi est comme un rêve. Et donc il va se dissoudre aussi. Et donc cette multitude de phénomènes vont se dissoudre dans l'esprit, et l'esprit lui-même va se dissoudre dans la vacuité. Et ce qu'il arrive ici, c'est que de ces deux aspects, ces deux côtés, la personne et les phénomènes se dissolvent dans la vacuité. Et pour cela, il faut tout savoir, que tout, le rêve, tout le contenu du rêve, les innombrables contenus du rêve, vous réveillez que, mais il n'était que ma création mentale. Tout cela se résorbe dans votre esprit, et votre esprit devrait se dissoudre dans la vacuité. Et donc, pour cette manière, il faut savoir comment réaliser la vacuité de l'esprit. Si vous voyez la vacuité de l'esprit, ce qu'il arrive, c'est que les phénomènes de la personne, vous aurez le succès pour savoir faire comment dissoudre tous les phénomènes de la vacuité. Donc tout va se dissoudre dans l'esprit lui aussi va se dissoudre dans la vacuité. Et donc, tout cela se dissout dans la vacuité. Donc c'est le sens de He. He. Quand vous dites He, He Ruka, He, vous dissolvez tous les phénomènes dans l'esprit et vous dissolvez l'esprit dans la vacuité. Ok, c'est ce qu'il y a. Ru. Et donc les phénomènes sont dissous. Maintenant, qu'est-ce qui reste? La personne. La personne. Ru. La vacuité de la personne. Dissolvez la personne. Qu'est-ce qui reste? Et qu'est-ce qui reste maintenant? Donc vous avez les deux mains. Une main, c'est votre soi ou la personne. L'autre, c'est les phénomènes avec lesquels vous interagissez. He, c'était les phénomènes qui se dissolvent. Ru, c'est la personne qui se dissout. Qu'est-ce qui reste? La non-dualité reste. Avant, il y avait deux. Et la dualité était là. Et maintenant, les phénomènes sont dissous, le non-soi phénoménal, Ru, le non-soi personnel. Qu'est-ce qui reste? La dualité se dissout. C'est la non-dualité qui demeure. La non-dualité demeure. Qu'est-ce qui reste maintenant? La non-dualité. Heruka. Et donc qu'est-ce qui reste? C'est le Ka. Ka, c'est quoi? C'est la non-dualité qui est restée. C'est Ka. Et qui voit cette non-dualité? La sagesse de la vacuité, c'est ça qui voit la non-dualité. La non-dualité, vue par la sagesse de la vacuité, comment? Hier, Cécile a parlé de non-dualité, n'est-ce pas? Tu n'as pas parlé de non-dualité? Tu as oublié? Oui. Je me souviens que tu avais mentionné 2 fois la non-dualité, en 2 jours différents. Mais même aussi une fois pendant la groupe de discussion.
with respect to the Par rapport à l'expérience non-duelle, par rapport à l'expérience non-duelle, quel est le facteur de discrimination? all these things she asked. Et donc ça, elle a posé comme question. With this non-duality, Donc, cette non-dualité, qu'est-ce qui reste? C'est la non-dualité qui reste, n'est-ce pas? non-duality is- La non-dualité, c'est K, c'est K. Then the question is, who is seeing? Et la question, c'est qui voit cela? Let's say Cecile is Par exemple, Cécile the non- est dans la méditation sur la vacuité de manière non-duelle là, et nous, on est en train de la voir. On la regarde. Cecile's going, Cécile est absorbée dans la vacuité sur la sagesse de la vacuité. okay. We're in her, with On la regarde. her, Par rapport à elle, les phénomènes sont dissous, le soi est dissous, et qu'est-ce qu'il arrive pour elle? C'est la non-dualité. Et nous, on est en train de la voir, on est en train de la regarder. now, if I ask you, Et maintenant, si je vous demande, vous n'êtes pas dans la sagesse de la vacuité. Et si je vous demande, mais qu'est-ce que fait Cécile? Vous allez dire, ah, elle est dans l'absorption non-duelle sur la vacuité. she's experiencing the, Et elle expérimente la non-dualité. which part of Cecile is experiencing Quelle partie de Cécile expérimente la non-dualité? C'est son esprit, c'est sa sagesse, vous comprenez? Et donc sa sagesse expérimente la non-dualité. non-duality. La non-dualité Non-duality becomes object devient l'objet, and her wisdom et la sagesse est subject. le sujet. With respect to us, Par rapport à nous, pas par rapport à elle. with respect to Par us, rapport à nous, but mais who's experiencing that? qui est en train d'expérimenter cela? Cécile est en train de l'expérimenter. So now, Et donc maintenant, if you ask, si vous demandez, what is Cecile doing? qu'est-ce que fait Cécile? She is into non-dual experience. Elle est dans une expérience non-duelle. Non-dual experience. Une expérience non-duelle, Experienced by what? une expérience par quoi? Par la sagesse. Non-dual Expérimentée par qui? Par la sagesse non-duelle. La sagesse non-duelle expérimente un objet non-duel de manière non-duelle. Et donc ça, c'est nous qui le décrivons comme ça. Ce que nous voyons cela, pour Cécile, qu'est-ce qui est expérimenté? For her, Pour elle, ces deux sont mêlés. the non-dual wisdom, La sagesse non-duelle comme sujet et la non-dualité comme son objet, ces deux deviennent non-duels, vous comprenez? for Cecile. Pour Cécile, pour nous, For us, we said, yes. on se dit, oui, il y a la sagesse, oui, il y a la non-dualité comme étant son objet. Pour nous, il y a une dualité. Pour elle, The non-dual wisdom, cette sagesse non-duelle et l'objet non-duel, la sagesse en tant que sujet, même ces deux deviennent non-duels. for her. Pour elle, So that par is rapport à elle, Shri. c'est ça le sens de Shri. That's the Shri. C'est Shri. Let's do this again. Et donc on va le refaire. Shri, hey. Shri Heruka, Hey. He, Okay, let's say qu'est-ce first, qu'on a dit? phenomena, the person, Vous en tant que personne, okay, now imagine. Imaginez. Cecile, each one of us will be, chacun d'entre nous, on va imaginer, okay, I, je suis la personne. the world with which Et le monde avec lequel j'interagis, ce sont les phénomènes. Deux, I see myself as je me vois comme étant objectivement réel. Je vois le monde, le monde phénoménal avec lequel j'interagis comme étant objectivement réel. En réalité, the world, le monde avec tous les phénomènes avec lesquels j'interagis, il n'y a rien d'autre que l'efflorescence de mon esprit. even this mind is the Et nature of, même mon esprit est dans la nature de... even the mind is the Et même nature mon of, esprit est dans la nature de... la vacuité. okay, everything dissolves. Et donc tout se dissout dans l'esprit, et tout, ça veut dire tous les phénomènes, tous les phénomènes autres que la personne avec laquelle, qui interagit avec eux. Et donc tous les phénomènes se dissolvent dans l'esprit se dissout dans la vacuité. Tous les phénomènes se dissolvent, et c'est le sens de he. This meaning of hey. Now Et only donc one maintenant, il y en a un qui reste, self. le soi, la personne. Now you see the emptiness. Et donc vous voyez le soi, le non-soi personnel, et aussi la personne aussi se dissout dans la vacuité, c'est Ru. This is true. Ru. So what is that now? Et maintenant, qu'est-ce qui reste? La Non-duality. non-dualité. La non-dualité qui reste. C'est quoi? C'est K. C'est K. Right? N'est-ce pas? Now who is Et experiencing? maintenant, qu'est-ce qu'il expérimente ceci? Right? Okay, you are in that state. Vous êtes dans cet état. You are in this state. Vous êtes dans cet état. Si je vous demande qui expérimente cela, No one. When you say no one, si tu dis personne, ça veut dire que tu n'expérimentes pas. Si tu dis la sagesse de la vacuité, c'est que tu n'expérimentes pas. On ne peut pas répondre. you cannot answer. De votre propre point de vue, de l'extérieur, oui, on peut répondre. Oh, he's
Oh, il ou elle, sa sagesse non-duelle est en train d'expérimenter ceci. Et donc il y a une non-dualité qui est là. Et donc votre sagesse non-duelle comme sujet pour vous, ce qui est expérimenté, c'est, il n'y a pas de distinction, c'est comme de l'eau claire versée dans de l'eau claire pour vous. Vous comprenez? C'est le sens de Shri. Vous comprenez? Quand ceci advient, il n'y a pas de phénomène externe qui puisse vous affecter. Aucun phénomène externe ne peut vous affecter. Et cette expérience devient tellement stable. Quand cette expérience devient tellement très stable, ce qu'il advient, c'est que... La dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? Ce qui est exactement le samsara, on l'a fait, on l'a vu? Oui. On a vu ce qu'est exactement le nirvana, on l'a vu. Ce qu'est exactement quoi, ensuite? Le renoncement fini. Maintenant, qu'est-ce que le voile cognitif? Qu'est-ce qu'est exactement le voile cognitif? Ça, c'est la question. Donc, il n'y a pas pas d'urgence. Donc, avec cela, quand on lit Shri Heruka, et voyez, si vous pouvez comprendre quelque chose, c'est ce qu'on va le lire encore avec les mains jointes. Shri Heruka, Shri Heruka, Shri Heruka. Et le non soit le phénomène, la vacuité de l'esprit qui est la source de toute chose car elle est imputée comme étant de nature causale. Rou est le non soit de la personne, la vacuité du soi qui est fabriquée par le filet des concepts adhérents au soi des personnes. K est la réalité ultime, l'absence de dualité dissonante entre sujet et objet. Shri est la sublime sagesse non duelle qui demeure dans la congruence avec la vacuité de l'objet. Ceci est le sens de Evam. Okay. Now with this, if you turn to page 208, si vous allez à la page 207, la deuxième partie, extrait pour la prière de l'épanouissement du Dharma au Pays des Neiges, de sa sainteté le 14e Dalai Lama. La première strophe, c'est pour recevoir la bénédiction des grands maîtres du passé, comme Apalotsara, Milarepa. Et combien d'entre vous ont entendu parler? Oui, appris, lu les histoires de Jitsu Milarepa. Combien n'en ont jamais entendu parler des histoires sur Jitsu Milarepa? Jeanne? Un petit peu. Qui d'entre vous n'ont jamais entendu parler des récits de Jitsu Milarepa? Mais Milarepa. Qui d'autre? Il y a un film sur Milarepa. Il y a eu un film. Ça, c'est très bien. Si vous pouvez voir le film sur Milarepa, c'est très bien. Maintenant, vous pouvez faire quelques recherches sur Internet, vous pourrez le trouver, le film. Il y a un film, oui. Non, il n'est pas complet, oui, en effet. Et donc, c'est la vie, c'est la biographie. I think so, yeah, maybe. Yeah, maybe, yeah. Oui, c'est possible. En français aussi. Et donc, il y a les deux. Est-ce qu'on a la longue version en français? Peut-être, je crois qu'il y a... On a... le récit tout entier. And book? Book, yeah, we have many things. Yes, we have. En français, oui, on a. Aux éditions Claire Lumière, etc., il y en a, oui, il y a plusieurs récits, oui. En français, en anglais, etc. Et donc, c'est pour recevoir les bénédictions de ces grands enseignants. La seconde strophe, tous les phénomènes inclus dans le samsara et le nirvana ne sont que la radiance de la sagesse spontanée. Donc ça veut dire que tous ces phénomènes, on peut classifier
Les phénomènes, pour les classifier, nirvana et samsara. Samsara et nirvana, et donc c'est pour classifier tous les phénomènes, ne sont que la radiance de la sagesse spontanée, la sagesse de l'esprit. La sagesse de l'esprit, donc cela veut dire l'esprit. Donc dites-moi, tout le contenu des rêves, cela vient d'où? De votre esprit, de votre esprit. C'est votre esprit duel qui fabrique toutes ces choses. Donc ce qu'on est en train de voir là, cela advient sous la forme de, c'est soit de la lumière ou de l'obscurité. C'est de la lumière. Oui, cette lumière vient de quoi? De ces ampoules. En bas, tout en bas. Et donc en étudiant la psychologie bouddhiste, pas la psychologie occidentale, mais vous allez voir que du point de vue de l'esprit subtil, même cette lumière issue et même la lumière du soleil, elle ne sent rien, elle ne vient que de notre esprit. C'est l'esprit qui vient de notre esprit, c'est la lumière qui vient de notre esprit. Ce n'est pas métaphorique. C'est littéralement, ces lumières viennent de votre lumière mentale. Et donc tous les phénomènes inclus dans le samsara et le nirvana ne sont que la radiance de la sagesse spontanée. Mais donc ça veut dire quoi la radiance? C'est la lumière, votre esprit, votre conscience, comme l'esprit onirique qui manifeste toutes ces formes, tous ces phénomènes, etc. pendant le rêve. Et vous étiez sous le soleil quand vous étiez, alors que pourtant vous étiez dans le noir, dans votre chambre, il faisait noir, et pourtant vous avez rêvé que vous étiez pendant le jour, yes. Oui, vous avez vu, oui. Vous avez vu un beau soleil, etc. dans votre rêve. Et vous avez vu des sources de lumière, mais en fait, cela venait de votre rêve, n'est-ce pas? Même ces lumières-là, que vous voyez si brillantes, avec ces couleurs, etc., tout cela vient de votre esprit qui rêve. Et donc ce que vous voyez là maintenant, littéralement, ce n'est même pas métaphorique, ce que vous voyez là, toutes ces lumières-là, elles viennent de votre esprit, de la lumière de votre esprit. Et donc ce niveau de compréhension n'est pas si facile, cela va prendre du temps. Pour cela, on a besoin d'apprendre plus par rapport à la psychologie bouddhiste. Et donc pour votre information, ce qui est arrivé quand j'étais très jeune, j'avais peut-être 8 ans, 9 ans. Et Tashi Dajjala, on était dans la même école, et il était aussi très jeune. Et j'ai eu quoi? Le blouson, un blouson, oui. Un anorak. Oui, un anorak. Oui, j'avais un anorak. Cardigan. Et donc la couleur c'était bleu. La couleur c'était bleu. Et une fois c'était l'hiver, donc c'était bien un anorak. Et il y avait quoi? La lumière. La lumière fluorescente. Et donc qui était dans la salle. Et donc après le programme d'études à l'école, on est allé dehors. Et la couleur de mon blouson, ouais, mon blouson en français, a changé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à mon blouson? Qu'est-ce qui est arrivé à mon blouson? Il est très différent. Et la question m'est venue, mais quelle est la véritable couleur? Est-ce que c'est la vraie couleur? Ou est-ce que quand je le vois sous la lumière du jour, quelle est la véritable couleur de mon blouson? C'est la question qui est venue. Donc j'avais 8 ans. Et de la même façon, ce que l'on voit ici, toutes les couleurs, etc., littéralement, elles viennent de votre esprit, littéralement. Ce n'est pas métaphorique, littéralement. Et donc,
tous les phénomènes inclus dans le samsara et le nirvana ne sont que la radiance de la sagesse spontanée. La sagesse elle-même, vide. La sagesse elle-même est. Donc ça, c'était la première phrase, tous les phénomènes. Tout se dissout dans votre conscience, dans votre sagesse, et la sagesse elle-même est aussi vide. La sagesse elle-même est vide d'élaboration, est vide d'existence objective. Donc la sagesse et l'esprit, c'est pareil. Vide d'élaboration, ça veut dire quoi? C'est vide d'existence objective. L'élaboration, il y a plusieurs connotations. Ce mot élaboration est utilisé de nombreuses façons différentes. Ici, c'est dans le sens de l'élaboration de la réification, de l'existence objective. Et donc la sagesse elle-même, vide d'élaboration, est réalisée dans la nature de Dharmakaya. Donc qu'est-ce qu'il arrive? C'est que tout se dissout dans votre sagesse, dans votre conscience. La conscience se dissout dans la vacuité. Qu'est-ce qui reste par rapport à vous? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste pour vous? Rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste rien, mais par rapport à vous, par rapport à votre analyse ultime, vous stoppez de projeter tout. Et donc cette expérience est connue comme étant la réalité ultime. La réalité ultime, cet espace de réalité ultime que vous voyez maintenant, c'est la réalité ultime. Et c'est décrit comme étant quelque chose qui est indescriptible. L'existence n'est pas là, la non-existence n'est pas là. L'existence n'est pas là, la non-existence n'est pas là. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas décrire cette expérience comme étant existante ou comme étant inexistante. Non, dans cette expérience, l'existence n'est pas là. L'existence n'est pas là. Ça ne veut pas dire que la non-existence n'existe pas. Ça n'est pas parce que l'existence n'est pas là que la non-existence y serait. La non-existence n'est pas là non plus. Aucune des deux n'est là. C'est un état indescriptible. Et donc on dit, ah ça c'est bon, ah ça c'est blanc, ça ce n'est pas blanc, ça c'est bleu, ça c'est pas bleu. Ceci, ces distinctions font sens dans le sens conventionnel, le sens conventionnel. Mais là vous êtes dans le domaine ultime. Vous êtes dans le domaine ultime. Et donc ce que vous expérimentez, c'est indescriptible. Donc c'est imprégnant les uns, elle est le grand Mahamudra. Imprégnant toutes les existences et les apparences du samsara nirvana, le grand Mahamudra, puisque le Bouddha dans le mode de paix et pour toujours. Et donc qu'est-ce que ça veut dire par rapport à vous? Rien ne peut vous affecter. Rien ne peut vous affecter. Et non, pour toutes vos peurs se dissolvent. Oh là là, quelque chose pourrait m'arriver, quelque chose pourrait m'affecter, quelque chose pourrait aller mal vis-à-vis de moi. Non, il n'y a rien qui ne peut aller mal. Toutes vos peurs se sont dissoutes. Cette expérience est si précieuse. Et cette expérience peut devenir tellement profonde si votre sagesse de la vacuité devient profonde. Et donc je suggère hautement, je vous appelle, je vous exhorte, quoi que vous fassiez, mais d'essayer de garder trace de cela, de garder en contact avec cette étude et cette réflexion et cette méditation sur la vacuité, de toujours le faire. Que vous ayez des pratiques personnelles, ça va, très bien, vous pouvez faire ces pratiques, très bien, mais la sagesse de la vacuité ne devrait jamais être mise de côté. Étudiez, réfléchissez, méditez sur la vacuité. Vous faites votre boulot, de la même façon, vous faites votre boulot, et quand vous avez le salaire, vous mettez 10 € tous les mois. Vous mettez 10 € tous les mois à la banque. Et puis, vous déduisez de votre salaire, vous épargnez 10 €, quoi qu'il advienne, vous mettez 10 €, et après un certain temps, vous aurez une économie. Vous aurez une grande somme économisée. De la même façon, en fait, on pourrait se dire, ah, c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe, c'est trop profond, je ne peux pas vraiment l'étudier, le comprendre, etc. Et donc, mais essayez de continuer tout au long de votre pratique. Et donc, ce livre, vous pouvez lire une page par jour, une demi-page par jour. Ça veut dire que votre sagesse de la vacuité va s'activer. Tous les jours, elle va s'activer. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que
Ce n'est pas qu'il faille attendre des éons pour comprendre la vacuité parce que c'est tellement profond, etc. C'est comme si on mettait tellement que 10 € par mois, etc. C'est tellement peu. En fait, 10 €, ce n'est que 10 €, mais que vous le croyez ou non, votre progrès intérieur sera extrêmement différent. Le progrès et l'accumulation de richesses et dans votre esprit, cela se passe différemment. Dans votre esprit, c'est comme voler dans un avion. Au début, l'avion, il doit être poussé, tiré par une petite voiture. Ou la petite voiture qui pousse l'avion, qui le tire l'avion. Et une fois que l'avion il est mis sur sur les bons rails, enfin sur la bonne piste, qu'est-ce qu'il arrive? Après quand l'avion il vole, à quelle vitesse, pardon? Et donc il part à toute vitesse. Combien d'entre vous ont été dans un avion? Dans un avion, vous êtes assis, et puis une fois que vous êtes sur la piste, et d'un seul coup, hop, voilà. 1000 km/h, c'est soudain? Non, vous allez d'abord à 1 km/h, puis 2 km/h. Et donc au début, c'est comme ça que ça bouge. Et donc ensuite, on va atteindre l'Inde dans 6 heures en allant seulement à 1 km/h. Ça veut dire qu'on pourrait aller à 6 km/h depuis la France jusqu'à l'Inde. C'est tellement de kilomètres. Ne vous inquiétez pas. Au début, c'est juste 1 km/h. Et après, 5 km/h, 10 km/h, 100 km/h, 200 mètres, 300 km/h. Et là, il peut commencer à voler. Et là, il peut décoller. Et après, il va à 400, 500, 600, autour de 800 km/h. Et les plus grands peuvent aller en général, ils vont à 900 ou 1000 km/h. Et donc ça, c'est comme ça qu'on peut progressivement faire les choses. Faites quelque chose de manière constante et que votre esprit votre esprit va, la rapidité de votre intelligence, de votre compréhension, de votre apprentissage va devenir de plus exponentiel. Ne vous dites pas, oh là là, moi j'ai pas eu des bonnes études à l'école. J'ai pas eu des bonnes études, j'ai pas un bon niveau d'études, c'est pas fait pour moi. Non, ne le croyez-le ou non. Simplement, faites de petites choses comme ça, écoutez les enseignements de sa sainteté le Dalai Lama en ligne, et continuez à faire cela, et au fil du temps, après 1 an, 2 ans, votre acuité va se développer, votre accumulation de connaissances, votre connaissance va se développer, votre acuité aussi. En fait, il y avait un couple, le mari et la femme est arrivée me voir, et le mari, il faisait ses études, et la femme m'a dit, oh là là, si vous faites ces études, il est sûr que la femme, elle faisait pas ses études, mais elle a vu le changement chez son mari. Elle a dit, oh, si vous faites ces études, le changement va nécessairement arriver. Après quelques temps, elle a vu que l'intelligence de son mari s'est tellement développée grâce à l'étude de la philosophie. Et donc, elle a vu ça de manière extrêmement manifeste. Maintenant, la vacuité de l'esprit, vous êtes prêts? Combien d'entre vous ne veulent pas expérimenter l'agitation de l'esprit, la tristesse intérieure, se sentir dans le creux de la vague? Combien d'entre vous ne veulent pas aller dans ces expériences? Si vous voulez, si vous ne voulez pas entrer dans ces difficultés, vous devrez comprendre la vacuité de ces agitations, la vacuité de l'esprit. Vous êtes prêts? Amina, tu es prête? Oui. Oh, très bien. Si vous êtes prêts, la vacuité de l'esprit, pour la fleur, vous allez soumettre la fleur à l'analyse ultime. Donc d'abord, vous allez me dire, comment est-ce que vous aviez soumis la fleur à l'analyse ultime? Donc on va zoomer, on va aller plus proche de la fleur. Et ensuite,
Donc on voit la fleur composée de nombreuses parties. Et donc ce qu'il faut faire, si on dit qu'on se rapproche de la fleur, on pourrait ne pas voir la vacuité. Donc allez, essayez de vous rapprocher en franchissant la frontière des conventionnalités. Vous allez plus proche de la fleur et franchissez la frontière des conventionnalités et vous allez entrer dans l'analyse ultime. Votre analyse, elle va passer de l'analyse conventionnelle à l'analyse ultime. Et c'est comme ça qu'on arrive à entrer dans l'analyse ultime. Et donc, vous allez essayer de voir la fleur en observant ses parties, par exemple. De la même façon, l'esprit que nous avons, et les agitations, les souffrances, la tristesse, etc., toute la dépression, etc., toutes ces difficultés, cet esprit, il existe aussi de manière conventionnelle. Il n'existe pas de manière ultime. L'existence conventionnelle, ça veut dire que si vous allez dans l'analyse ultime, vous ne le trouverez pas. Et donc c'est aussi advenu en dépendance. L'esprit aussi est advenu en dépendance. C'est une production dépendante. Comment est-ce qu'il est advenu en dépendance? De la même façon qu'une fleur dépend de ses atomes multiples, de ses cellules, de ses atomes, de ses électrons, protons, etc. De la même façon, le soi aussi, lui-même, il est une production dépendante en dépendance de ces éléments, de ces agrégats. De la même façon, l'esprit lui-même, il est advenu en dépendance de ces segments temporels. Qu'est-ce que ça veut dire que tu entends par segment temporel? Ça, c'est très important. Temporel, ça veut dire le temps. Temporel, ça veut dire le temps. Les séquences, les séquences temporelles. Vous, par exemple, vous existez dans l'espace. Vous existez dans l'espace parce que vous avez des parties directionnelles, l'Est, le Sud, le Nord, l'Ouest, etc. Et donc, c'est des parties directionnelles. Et vous existez aussi dans le temps. L'espace et le temps. Vous existez dans le temps et l'espace. Quand il y a 20 ans, tiens, j'étais plus jeune, j'étais très jeune il y a 20 ans. J'étais très jeune il y a 20 ans. Et donc tu avais 3 ans, Thomas, il y a 20 ans. Et John? Tu avais 12 ans. La plupart d'entre nous on était dans nos 20 ans, on avait 20 ans. Ça, ce n'est pas mes affaires. Ce que je dis, c'est que il y a 20 ans, j'étais très jeune. Maintenant, j'ai 20 ans de plus qu'il y a 20 ans. Ce qui veut dire. Et on parle du temps, on ne parle pas de l'espace. Alors que quand on dit, j'ai besoin d'un coussin d'un mètre sur un mètre, ça veut dire qu'on parle de l'espace. On dit il y a 10 ans, il y a 20 ans, j'étais à l'école, j'étais au collège. Et là on parle du temps. L'esprit, parce qu'il n'a pas de dimension physique, il n'est pas dans l'espace, il n'a pas de dimension physique, et il n'existe pas dans l'espace, il existe dans le temps. Et la physicalité, ça veut dire qu'il existe à la fois dans le temps et dans l'espace. Tous les phénomènes impermanents doivent exister nécessairement dans le temps, et l'esprit inclus. Mais les objets physiques existent dans le temps et dans l'espace. Ne l'oubliez pas. L'esprit n'existe pas dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas matériel, il n'a pas de forme physique. Et donc l'esprit n'existe pas dans l'espace. L'esprit existe dans le temps. Et parce que l'esprit existe dans le temps et le temps a des séquences. Le temps est fait de segments.
Ça veut dire que Today I'm very happy. aujourd'hui je suis très heureux. Today I'm very happy. Aujourd'hui je suis très heureux, ça veut dire Today aujourd'hui is made of 24 hours. est fait de 24 heures. First our mind. De la même façon, notre esprit de la première heure, notre esprit de la deuxième heure, de la cinquième heure, etc. etc. First our mind. Et donc notre esprit d'aujourd'hui. First our Donc mind. l'esprit de la première heure, il est fait de combien de segments? First our mind. L'esprit de la première heure, il est fait de 60 segments. L'esprit de la première minute, de la deuxième minute, de la troisième minute, etc. N'est-ce pas? So that will be see that Et donc ça, avec ça, on va voir que l'esprit, notre esprit, is composed. il est composé, c'est un phénomène composé, It is composed il est of composé de segments temporaires d'esprit. right? Okay. This one thing. Et donc ça, c'est une chose qu'on doit garder à l'esprit. But this now what is time? Et non, qu'est-ce qu'est le temps? Maintenant, c'est une question. Qu'est-ce qu'est le temps? Anybody? Qui? Yes, Charles. Charles? Le temps n'existe pas non plus. C'était juste une conception de notre esprit de tenir compte du changement. So the time doesn't exist. It's just a conception that we have in mind when we are aware of changes. Can we calculate the time? Est-ce qu'on peut calculer le temps? Can we calculate the time? Est-ce qu'on peut calculer le temps? Okay, so the Par exemple, venir Konkela m'a montré l'image, le papier, pour me dire, tiens, tu peux le montrer à tout le monde. À Charles. okay, what is this time? Qu'est-ce qui est marqué? C'est quoi? C'est pour me dire que le temps est terminé. Pour me dire que le temps est terminé. Le temps est là. On peut le mesurer. Vous comprenez? On peut le mesurer. Là. Le temps, c'est le passé, le présent et le futur. Ma question, c'est qu'est-ce que le temps? Et Jeanne? Je voulais juste ajouter quelque chose sur le fait que le temps est toujours relatif, comme Einstein l'a démontré par exemple. Le temps sur Terre, quand la gravité est importante, va s'écouler beaucoup plus lentement que dans l'espace ou à des vitesses importantes. So time is relative, as Einstein said. That, for instance, on the planet Earth, the gravity is stronger, so time is getting more quicker than in space. Slower? Oh, sorry, slower than in space. The James talk about time dilation. Et donc, en effet, ça c'est le Time dilation. Albert Einstein. c'est le concept de le concept d'Albert Einstein, le temps c'est un phénomène relatif, en effet. Sophie, c'est quoi le temps? C'est quoi? This is also convention, right? Ah, conventionnel. Ouais, ça c'est conventionnel. Donc ça veut dire que le temps, c'est pareil. What is time? Qu'est-ce que le temps? What is Sophie? Don't say Qu'est-ce que Sophie? Sophie's convention. Sophie, c'est une convention. Yes. To the Gundela. Tout à coup, là. C'est une succession de moments. That's good. Ça c'est bien. Une succession d'instants. Okay, succession. So the one moment Et donc, is a time or not? est-ce que un seul moment, c'est du temps ou pas? Huh? It is also made of moments. Il est fait de un moment est fait de plusieurs moments. This is more one moment or moments? Et donc, c'est quoi un moment? C'est un moment ou plusieurs moments? Une succession de moments. Qu'est-ce qu'est le temps? Le temps est une succession de moments. Time is succession moment. This is time. Et donc ça, est-ce que c'est du temps? This is succession moment. C'est une succession de moments aussi, non? No, it is not succession moment. C'est une... Mais c'est un moment? It's not a moment. C'est pas un moment. It's one day. C'est un jour. If it lasts for one day, it's one day. S'il dure pour un jour, c'est un jour. Then where's the moment? Où est le moment? Okay, anyway, what Michaela said is Donc ce qu'a dit Konkela, c'est magnifique. C'est que c'est une succession d'instants ou de moments. Une succession de moments. Marie? Je vais reprendre le mot instant à la place du moment. C'est une succession d'instants. Donc le passé est passé et le futur n'est pas encore avenu. On est juste dans l'instant présent.
So, the time is a succession of instants, like moments, but the past and future don't really exist. We are just passé est déjà passé. yeah, past is already past, and Et future l'instant n'est pas encore doesn't advenu. exist yet. Et on est juste dans So we are cet instant only très présent. in this present instant or in a moment. We're on the present moment. On est seulement au moment présent. Martin? Martine? Time, le temps est un phénomène qui permet aux autres d'apparaître et de disparaître, d'exister conventionnellement. So time is a phenomenon which allows other phenomena to arise and cease and to exist conventionally. Okay, where's time then? Donc où est le temps alors? Which allows us Qui nous permet de où est-il ce temps? It has no form, it can be anywhere. it can anyway. Il n'a pas de forme. Il ne peut être nulle part parce qu'il n'a pas de forme. Il n'a pas de forme. Il ne peut pas être nulle part. Can be anywhere. Il peut être partout ou il ne peut être nulle part. Les deux. Okay, good. Très bien. Yes. Qui? Thomas? Unity of measure of subtypes impermanence of the consciousness by the consciousness. Tu peux répéter? Unité de mesure de l'impermanence subtile de la conscience par la conscience. Donc c'est une unité de... Ah, sorry. That's a measure. Comment on dit une unité? Unity. Unit. A measure unit made by of subtle impermanence of the mind, made by the mind. Yeah. Okay, very good, very good. Okay, Bas. Bas. Impermanent phenomena that is neither mind nor matter. C'est un phénomène impermanent qui n'est ni la forme ni la matière. Bas is time. Donc, Bas, est-ce que c'est le temps? But is time? Are you time? Est-ce que tu es le temps? I'm not time. You are not. Tu n'es pas le temps. Tu es un phénomène impermanent qui n'est pas physique et qui n'est pas de la matière. As a person, yeah. En tant que personne, oui. Est-ce que tu es du temps? Oui. Okay. Jeanne, la dernière. Le temps advient des rapports d'impermanence entre les objets entre eux, c'est-à-dire la transformation des objets eux-mêmes, les uns vis-à-vis des autres. So time arises from un rapport de... Ça établit le rapport d'impermanence d'un objet, Okay. émotionnel vis-à-vis d'un autre objet. So time is something like a relationship of impermanence between two objects. That's interesting. Yeah, c'est intéressant. Okay, relation between two objects. Donc une relation par rapport à deux objets, on peut parler du temps, c'est ce que tu dis? Par rapport à l'impermanence. In relationship with impermanence, yes. Something which existed Par exemple, quelque chose qui existait 9 years ago. il y a 9 jours, Flower, which la fleur, is 9 years qui existait il y a 9 jours, et maintenant, the flower la fleur d'aujourd'hui et la fleur d'il y a 9 jours, on peut parler de temps. On peut parler parce que ça a changé, c'est impermanent. Et donc la relation entre ces deux objets. Le même objet vu à deux périodes différentes. Très bien, magnifique. we can speak about the time. Donc on peut parler du temps. We need to think about the characteristics of the On peut time. parler des caractéristiques du temps. Okay. Before we leave for tea, Avant qu'on quitte pour le thé, I need some characteristics. j'ai besoin de certaines caractéristiques du temps. Yes. How- Qui, Howard? It's that which allows a measurement of change. It's that which allows change to be perceived, in fact. So, I mean, they C'est ce qui permet au changement d'être perçu. do not exist. I mean, it's Parce que le temps n'existe pas autrement que par rapport au changement qui peut être perçu. The time allows Donc le temps permet, l'une des caractéristiques du temps, c'est de permettre les changements d'advenir. Très bien. And
Qui d'autre? Un repère qui permet d'établir une transformation. Donc, un repère, comment on dit repère en anglais? Qui a une idée? Un repère, un repère. I don't know the word. A mark, something like this, yeah. Like this, a mark, that est un repère qui permet de constater l'évolution d'une chose pendant une période. So that's a mark that allows us to be aware of the evolution of a thing during some period. Donc une marque qui nous permet de voir l'évolution voilà, pendant une certaine période de temps. Très bien. Il n'a pas de début et n'a pas de fin. Très bien. C'est une autre caractéristique, Virginie. C'est pas grave. C'est quelque chose qui peut être perçu d'une manière subjective. Et donc pour le temps, on peut dire qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Même là, dans la théorie du Big Bang, il y a une spéculation qui fait que la singularité, c'est le début du temps et de l'espace. Avant cela, il n'y avait ni temps ni espace. C'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit. Ce n'est pas encore finalisé. Même la physique quantique, les physiciens quantiques, ce qu'ils disent, c'est que il y a deux vues différentes. L'une qui dit qu'il y avait un seul Big Bang, et avant cela, il n'y avait pas de temps. Et donc c'est le début du temps, c'est la singularité. Alors que beaucoup de scientifiques parlent de multiples Big Bang. Et donc ici, le temps est infini. Infini. Et donc le Big Bang. Donc par exemple là, on a vu que cet univers, il est venu d'un Big Bang. On l'a calculé par rapport au l'effet Dobless. Dobless effect. Ok, c'est une expérience. Et donc, par cela, on peut voir que l'univers s'est développé, se répand. Donc au début, il était très petit, et encore avant, il était encore plus petit. Il y a plusieurs milliards d'années, il était encore plus petit, et tout était réuni. 15 milliards d'années, il y a 15 milliards d'années. Et donc, l'univers a commencé il y a 15 milliards d'années. Et donc c'était sous la forme de, ça c'est de la spéculation, peut-être il le désigne comme étant une singularité. Et puis, si c'est ce qui est advenu, donc l'univers, donc il y a eu l'expansion. Combien dure l'expansion d'un univers? Cela s'accélère, cela continue de s'accélérer comme un tir d'arme à feu. Au début, cela s'accélère. Et puis à un moment donné, il y a un sommet, on peut dire, et puis après, ça va commencer à décélérer. Et ça va se stopper. Et donc, de la même façon, l'expansion de l'univers, à un moment donné, elle s'est accélérée, et à un certain moment, elle s'arrête d'accélérer, et puis, à nouveau, ça va se ralentir, il va y avoir un point stable, et à cause de la gravité, cela va revenir et là, on va avoir le Big Crunch. Et à nouveau, ça va exploser, Big Bang, Big Crunch, Big Bang et Big Crunch, etc. Le Big Bang, il y a du temps, Big Crunch, c'est du temps, Big Bang, c'est du temps. Et donc, si c'est le cas, à ce moment-là, c'est infini, il n'y a pas de début au temps. C'est en accord avec la physique quantique, un des points de vue. Et donc, on a parlé des caractéristiques. Dans la seconde session, on verra la suite. On va s'arrêter ici. Eva
Samgate Bodhisvata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvata